Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et commentaire. Aujourd'hui, je voulais revenir vers vous pour vous parler tout simplement parce qu'en ce moment, je traverse une période pas très facile et je voulais en parler sur les réseaux sociaux. Je voulais en parler notamment sur YouTube, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo ici. C'est vrai qu'en ce moment, je traverse une période pas très facile. Et si ça peut aider les gens de savoir que on sort de ces périodes-là et que c'est normal d'avoir des périodes de down de temps en temps, si cette vidéo peut aider, je suis très contente. Alors, ça fait au moins 3 4 mois que je sens que je vais pas très bien. Je sens que j'ai du mal à me lever le matin. Je sens que j'ai du mal à faire face à la vie, tout simplement. Et je vois un psychiatre et je suis une thérapie, ce qui me fait beaucoup de bien. Et récemment, j'ai commencé la prise de traitement pour calmer mes angoisses parce que je n'y arrive plus. Tout simplement, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à faire face à mon quotidien et qu'il n'y avait que la prescription d'antidépresseurs qui pouvait m'aider à affronter le quotidien. Et je voudrais vous dire que c'est pas une tare d'avoir besoin de prendre des médicaments pour aller mieux. Il faut juste le prendre de façon raisonnée. Moi, personnellement, je prends du Risperdal, un comprimé de 1 mg, je crois, ou 1 gramme. Je ne sais plus trop les dosages. Sous contrôle médical, bien sûr, il ne faut pas faire ce genre de démarche sans contrôle médical. Il faut être très encadré parce que les médicaments, c'est pas des bonbons, c'est pas des jouets. Pour en revenir à ma situation, il y a un moment où j'ai dit stop parce que j'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à me lever le matin, j'arrivais plus à faire ce que toute personne peut faire. Ça devenait trop dur en fait. Et j'ai vu mon psychiatre, j'ai vu ma psychologue, j'ai vu mes thérapeutes et je leur ai dit aidez-moi à aller mieux parce qu'il y a un moment aussi où manger me demandait trop de force mentale. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je souffre d'anorexie et mon anorexie, mes troubles alimentaires et mes troubles divers prenaient trop de place dans ma vie, donc j'ai décidé de me faire aider de cette façon-là. Et j'ai décidé aussi de ralentir mon rythme de vie, de me fixer des objectifs à court terme. Je pense que c'est ce qui m'a aidé. Et ce qui m'a notamment aidé, c'est d'en parler à mes amis, d'en parler autour de moi et de recueillir des conseils et astuces et de voir certaines personnes que je suis sur Internet parler de leurs difficultés parce que ça montre aussi qu'on est tous humains. C'est pas parce que on est sur Internet ou non qu'on a plus ou moins de problèmes que les autres et c'est pas parce qu'on est connu ou pas connu qu'on a plus ou moins de problèmes que les autres. En tout cas, moi, j'ai repris les choses qui me faisaient du bien, c'est-à-dire le montage vidéo, l'informatique et faire des vidéos sur Internet. J'ai repris ça et ça m'a fait énormément de bien. Je fais attention plus ou moins à ce que je mange, mais je me focalise pas sur la nourriture. Je me focalise sur les choses simples. Je me fais aider par mes amis et ma famille pour tout ce qui est prise en charge administrative. Je parle beaucoup, je délègue beaucoup, j'écris aussi l'écriture, moi personnellement. C'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup d'apaisement. Je fais aussi de la méditation, de la relaxation
Et je fais des siestes aussi, ce qui ne m'était pas arrivé. Depuis pas mal de temps, je prends soin de moi, je me priorise et je me recentre sur moi-même, je me déconnecte aussi des réseaux sociaux, je prends du temps loin de mon téléphone, je fais 2 heures par jour sans téléphone et mine de rien, ça fait énormément de bien. Je sors aussi quand j'en ai la motivation et l'envie et quand j'en ressens le besoin. Et du coup, ce passage à vide, je pense qu'il est dû à pas mal de choses qui se passent en ce moment dans ma vie et notamment au grand bouleversement qui va avoir lieu. Et parce que je vais prochainement déménager dans le sud de la France avec quelques amis et la personne avec laquelle je suis en ce moment. Et je pense que ça me stresse beaucoup, même si j'en parle pas souvent. Je pense que c'est une cause de stress que j'avais pas identifiée jusqu'à présent. Et aussi, il y a beaucoup de traumatismes d'enfance qui refont surface à des périodes plus qu'à d'autres. Et ça aussi, c'est quelque chose dont il faut parler parce que les traumatismes, il suffit pas de mettre un mouchoir dessus pour les oublier et avancer. Je pense que il faut en parler, que c'est important de parler de ces traumatismes sans pourtant être en boucle, sans pour autant, pardon, être en boucle dessus. Et du coup, bah, moi, je pense que c'est une période comme ça. Je sais que c'est une période qui va pas durer, que c'est passager et que ça ira mieux après. Mais en ce moment, je me sens dans une espèce de spirale infernale qui tourne comme ça et qui n'arrête pas de tourner. Et j'aimerais appuyer de temps en temps sur le bouton stop pour que ça s'arrête de tourner et pour analyser les choses. Et je pense que ça ira mieux quand j'aurai identifié tout ce qui compose cette spirale. En tout cas, je voulais partager avec vous le fait que je ne vais pas bien en ce moment. Si vous voulez réagir, faites-le dans les commentaires. Et je ne veux que de la bienveillance. Tout commentaire négatif ou trop violent sera bloqué de ma part. De toute façon, j'ai envie de reprendre les vidéos. C'est ce qui me fait du bien. C'est ce qui m'aide à avancer dans la vie, à trouver une place dans la société parce que en tant que personne en situation de handicap, je suis quelqu'un qui a pas forcément confiance en moi et je pense que aider les autres, c'est ce qui m'aide à trouver une place dans la société dans laquelle on vit actuellement. C'est ce qui m'aide à laisser une empreinte sur le monde et à impacter le monde de la façon la plus positive possible parce que c'est pas les réseaux sociaux qui sont toxiques, c'est ce qu'on en fait. Et je pense que moi, en tout cas, de mon point de vue et à mon échelle, je pense que mes réseaux sociaux, j'essaye d'en faire une safe place et je pense y arriver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.